Mais au moins, là, j'ai normalement fait une bonne affaire. Je vais pouvoir... Pas cher, juste à la redémarrer, donc dans cette vidéo. Aucune accessibilité, je peux pas mettre ma gueule dedans. L'affaire du siècle, faut que je te montre ça. J'ai dégoté une belle bécane. Pas cher, il y a juste à la redémarrer. Donc dans cette vidéo, on va voir comment redémarrer une bécane, comment déterminer les pannes possibles. Et puis faire le tour de ce véhicule qui m'a toujours un petit peu tapé dans l'œil et voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça vaut, comment je vais m'en sortir. Putain, regarde-moi cette merveille. Alors, qu'est-ce donc qui nous a encore dégoté le gars moped? Une Kymco KPW50. J'ai fait une bonne affaire et c'est un bon concours de circonstances. Donc, je te la fais courte, il y a quelqu'un qui me contacte pour lui redémarrer sa bécane. Le gars vit entre la France et le Congo, il l'a acheté il y a 4 ans. Ça fonctionnait pas, à chaque fois il revient chaque année et à chaque fois qu'il essaie de la démarrer, ça marche pas parce que un coup, il pense qu'il y a un problème de carbu. Entre temps, au bout de 2 ans, la batterie est déchargée, donc il en rachète une. Il l'a jamais utilisé, jamais redémarré. Et là, il se dit, je veux la redémarrer et la revendre. Et voilà, je veux que ça dégage parce qu'il l'utilise jamais. Et là, je me dis, attends, la bécane, elle a l'air d'être en super état. Le mec, il a pas trop le choix, il en a plus rien à foutre. Combien tu comptes la vendre, ta moto? Il me dit, bah, je pense 500 € et tout. Attends, j'arrive et puis on va voir pour en discuter. Donc j'arrive ce matin avec mes outils et tout. Je lui dis, mais voilà, moi, il m'intéresse ta moto, mais pas 500 balles parce qu'il y a le déplacement. Et puis si tu lui envoies un 500, il faudra que tu fasses le contrôle technique, il faudra que tu me payes pour l'avoir redémarré. Bref, je t'en propose 400 balles. Lui, ça l'arrange. Moi, ça m'arrange. Ça arrange tout le monde. Il n'a pas à se faire chier à mettre une annonce. Parce qu'en plus, comme il fait des allers-retours au pays et il revient 2 semaines ici, bah, il n'a pas le temps de la mettre au contrôle technique et de la vendre. Bref. Je lui ai pas redémarré, je suis parti avec, tout le monde est content et elle est en super état, elle est comme neuve, elle a jamais tourné cette bécane, enfin, peut tourner, elle a 6000 km. L'objectif de la vidéo, il est très simple, on essaye de redémarrer cette bécane, à mon avis ça va pas être très compliqué. Je vais te montrer comment, tout ce qu'on check pour redémarrer une bécane et ensuite voir qu'elle fonctionne bien. Et ensuite, bah écoute, petit tour, présentation, peut-être que ça te donnera envie d'en posséder une. Ensuite, on voit pour la vendre et mettre une petite annonce. Toute première chose, quand je mets le nez dedans, ça sent l'essence croupie. Donc déjà, pour moi, l'essence, elle a plusieurs années, donc ça pourra jamais marcher. Le mélange s'enflammera pas. Donc il va falloir vider le réservoir, vider le carburateur, et ensuite mettre de la nouvelle essence et voir déjà si ça démarre comme ça. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais remettre de l'essence propre. Il va de soi qu'avant de faire tout ça, j'ai bien sûr mis quelques coups de kick pour vérifier que le moteur n'était pas bloqué. Avant de s'emmerder à faire toutes ces choses-là, toutes ces vérifications. Première des choses, on vérifie que le moteur n'est pas bloqué. Et je vous rassure, il n'est pas bloqué. Tac, de l'essence toute fraîche. J'ai vidé le réservoir. Maintenant, je vais vider le carburateur. Donc j'imagine qu'il y a de l'essence dégueulasse coincée dans le carburateur. Au lieu de se faire chier à le démonter et démonter la cuve, il y a une vis en bas du carburateur. Tu y des vis. Et normalement, voilà, hop, elle a fait sa petite giclette. Il n'y avait pas beaucoup d'essence dans le carburateur, tu vois. Je suis en train de me dire, est-ce que la pompe, enfin ouais, on peut appeler ça une pompe entre guillemets, est-ce que le robinet d'essence de la bécane fonctionne bien? On va voir ça. Donc là-dessus, c'est comme un scooter. Tu as ta durite d'essence, là-bas, ton robinet. Et là, tu as ta durite de dépression qui est prise dans la pipe d'admission. Donc la pipe crée une dépression. Et quand la dépression se fait, l'essence arrive. Donc le but de la manœuvre, c'est de retirer ce tuyau de dépression, tirer dedans, comme si tu tirais sur une cigarette. Et en tirant dedans, tu vois si il y a bien de l'essence qui coule. Bien sûr, il n'y a absolument aucune accessibilité. Je ne peux pas mettre ma gueule dedans pour tirer dedans. Donc, je vais y mettre une seringue dans le cul, créer une dépression avec la seringue et on va voir si... Oui, mais oui, ça fonctionne. Ok, donc là c'est bon, on a bien de l'essence. Je vais remplir un petit peu
le réservoir, n'importe quoi, le carbu. Avant de tenter un démarrage, parce que j'ai bien envie de te dire que je suis sûr que maintenant ça va démarrer. Je suis sûr. Je vais quand même vérifier le niveau d'huile, ça coûte rien. On sait jamais, hein, une bécane qui n'a pas tourné comme ça depuis des années. Qu'est-ce qu'avait fait l'ancien propriétaire? Bon, déjà j'ai vu de l'huile dessus, donc c'est plutôt bon signe. Tac, je te mets la bécane droite. Clac. Je retire le bordel. C'est bon, il y a de l'huile, nickel. Bah écoute, on va tenter un démarrage, tout simplement. Donc voilà, avant de se faire chier à regarder l'allumage, à tout regarder et tout, moi j'ai changé l'essence du carbu, il y a de la compression, il y a de l'huile. On essaye d'abord de voir ce que ça donne. Ça c'est ouvert, le starter. Putain, je sais pas dans quel sens c'est le starter. Il a mis un K. Oula, il y a eu de la bidouille. Ah oui, mais c'était pas le même truc. Que le starter, je sais pas dans quel sens il se met. Bon, on va essayer comme ça. Il fait chaud aujourd'hui. Clac, j'allume la bécane. J'enlève la béquille. Je mets le coupe-contact. Allez ma poule. Ça démarre pas. Je vais essayer le starter dans une autre position. Hop. Bien dommage ça. Allez, 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 allez. Allez, ça m'a pris un quart d'heure à la redémarrer. Allez. Ça y est, elle est cassée, ça y est. Non, j'essaie de te régler un petit peu ça. Le carbu, je t'ai réglé ça, parce que pareil, le précédent proprio, il a racheté un carbu neuf. C'est bien un Mikuni. Et mais juste il l'a posé comme ça sans le régler. Donc hop, c'est bon. Marche nickel. Voilà, elle est neuve ma bécane. Donc tu vois, c'est le genre de choses faciles à faire, d'intervention facile. Moi, le client, je lui aurais facturé entre 50 et 75 euros pour venir faire ça chez lui. Ça m'a pris un quart d'heure, mais tu as le déplacement, l'essence, aller-retour, le temps que je passe sur la route et voilà le temps de pratique. Je pense que j'aurais facturé 75 balles, alors que voilà, en vérifiant 2-3 petits trucs rapidement, bien sûr, faut être un petit peu mécanicien, mais c'est pas très compliqué en général. On va aller essayer ça tout de suite, mais juste avant, je fais ma petite pub. Si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. C'est chiant les gars qui disent abonne-toi s'il te plaît, mais c'est vraiment important. Donc si tu prends 2 secondes pour le faire, je te remercie beaucoup copain, merci. Ok, bon bah écoute, c'est une affaire qui roule. Ce que j'ai fait, par contre, derrière j'ai quand même réglé le carburateur parce qu'il fonctionnait mal. Quand j'accélérais, la moto restait en ouais, elle mettait trop de temps à descendre dans le ralenti. Donc la base pour régler un carburateur en général, tu reprends les réglages de 0 pour être sûr. La vis de richesse ici sur ce carburateur, elle est ici. Tu la serres à fond et tu la desserres d'un tour et demi. La vis de ralenti, bon bah ça tu vois ça à la fin pour le faire tenir. Et puis au niveau de l'aiguille et du boisseau, tu mets ça sur le cran du milieu. Donc là, en ouvrant l'aiguille et le boisseau, j'ai vu que ce qui tenait l'aiguille était complètement de travers, donc tout était foiré. Et en plus, le clip qui tient l'aiguille était au minimum, donc la carburation était extrêmement riche. Donc j'ai mis tout ça au milieu. Les réglages de base en général sur une aiguille, tu as soit 3 crans, donc tu le mets sur le cran du milieu. Là tu en as 5, je l'ai mis sur l'avant-dernier en haut. On commence comme ça les réglages et puis après on peaufine comment la bécane se comporte. Mais si tu as un doute sur la carburation, en général c'est ça. Vis de richesse à fond, puis tu desserres d'un tour et demi. Vis de ralenti, tu vois ça à la fin. Et l'aiguille, cran du milieu. Et voilà, c'est ça les réglages de base. Donc là, elle fonctionne nickel. Donc on va faire un petit tour avec cette Kymco. D'abord, je vais te la présenter. Donc elle est sortie en 2006, un truc comme ça. Kymco, c'est une marque coréenne. Tout le monde la connaît. C'est extrêmement solide. Ça marche vraiment bien. Moi, des Kymco, j'en ai eu 2 ou 3. J'ai jamais eu de problème avec.
C'est pas du chinois, c'est du coréen. Vraiment, ça a fait ses preuves. C'est des motos réputées solides, aussi bien dans les moteurs que la partie SIC, que les plastiques, que l'assemblage, que tout ça. Toujours été séduit par cette marque. Donc celle-ci, c'est une KPW50. Il la faisait également en 110 cm3. Et par contre, c'était exactement les mêmes. Tu n'avais que le moteur qui changeait. Et elle est en semi-automatique. Donc semi-automatique, pour ceux qui ne connaissent pas, tu n'as pas de levier d'embrayage et tu passes les vitesses à la volée. Donc ça, c'est une boîte 4 rapports. Donc quand tu passes tes rapports, c'est 1, 2, 3, 4. Tu les enfonces comme ça. Et pour rétrograder, ici, ils ont mis une pédale et tu rétrogrades avec le talon. Comme ça. Donc au début, j'aimais pas. Parce que forcément, quand tu veux une moto, tu veux embrayer. Enfin, quand j'étais plus jeune. Maintenant, je trouve ça vraiment bien, le semi-automatique. Ça te libère une main et voilà, et ça le fait. Je connais bien ce moteur parce que je l'avais monté sur une mobilette, une 103. Je m'étais fait une 103 dirt bike en semi-automatique comme ça. C'est parti, on la démarre, on va faire un tour. Hop, magnifique la bécane. Donc soit démarrage au kick, soit comme ça, hop, contact. On vient, hop. Ça c'est vraiment. Et donc pour passer les rapports, bah, tout simplement t'appuies dessus. Tu vois, la bécane cale pas, hein. Et hop, t'accélères. Tout simplement. Clac. Ensuite tu décélères, tu passes la seconde. Et voilà, et c'est passé, tout simplement. Et tu peux même, normalement, t'arrêter comme ça en seconde, elle va pas caler. Voilà, tu vois, j'ai pas rétrogradé, ça va pas calé. Bon là je redémarre en seconde, c'est pas terrible. Alors, moi je suis étonné, cette bécane, c'est plutôt pas mal. Je trouve que pour une 50 en 4 temps, elle a quand même quelque chose en cul. C'est pas fulgurant, c'est pas une derby, et ça marche plutôt bien. 4 rapports, regarde, très rapidement je dépasse les 50 km/h. Alors c'est du 50, c'est voilà, c'est compteur, c'est pas GPS, mais ça se défend plutôt bien, je trouve. Là je suis sur du tout droit, je fais du 63 km/h, donc à mon avis on est genre à 57, un truc comme ça. C'est pas déconnant, hein. Pour une 50 en 4 temps, toute d'origine, pas débridée, de toute manière cette bécane là tu peux pas la débrider, ça fonctionne plutôt bien. Donc comme je disais, il la faisait en 110 cm3 et le 110, bon ça marchait pas de ouf, mais ça te permettait de prendre le périph' et ça allait un peu plus vite quoi. La 110 cm3 prenait environ 90 km/h, ce qui est pas mal. Alors ce que tu peux faire sur ces bécanes, si pour toi c'est pas assez, on peut la trafiquer. Donc j'avais déjà fait ça sur la mobilette 103 avec ce même moteur. Tu peux mettre un kit, je crois que c'est 72 cm3 ou 80, je sais plus. Donc tu achètes une culasse, un cylindre piston, tu remplaces tout ça, c'est pas compliqué, c'est pas très compliqué à faire. Et là la bécane est vraiment boostée, tu pourras atteindre du 75-80 km/h. C'est pas déconnant du tout. Dès que tu changes un tout petit peu la cylindrée, ça marche beaucoup mieux sans avoir forcément besoin de changer le pot d'échappement. Il faudra quand même changer le carburateur parce que là la taille du carburateur c'est vraiment tout petit. Et tu changes voilà, le haut moteur, le carburateur et bam, direct la moto va marcher aussi bien qu'une derby débridée, voire même mieux. Une derby débridée, ça prend quoi, 70-75 grand max. Donc c'est pas mal, hein. Quelle accélération! Alors c'est pas fou mais c'est pas mal. La tenue de route est vraiment super. J'aime bien. Elle freine extrêmement bien. Et un autre avantage c'est que la moto est vraiment légère. Donc en maniabilité ou quand tu dois la foutre dans ton garage et tout ça, c'est pas mal. Allez, on se refait une pente de vitesse. Il y a même un compte-tour dessus, c'est ouf. Là on est dans une légère montée donc forcément elle a un peu de mal à se lancer. Hop, quatrième rapport, là on est sur la longueur.
là comme ça, là. Ça va. Elle fait même du tout terrain, elle fait tout cette bécane. C'est pas mal. Hop, je passe le point mort, clac. Non, c'est vraiment comme je me l'imaginais, c'est pas mal. C'est pas mal, t'as 14 ans, t'as ça, putain, t'es le roi du monde, c'est excellent. Donc ouais, bonne petite bécane, écoute, moi je suis content. La bécane, je l'ai redémarrée, tu vois, ça m'aura pas pris longtemps. Un quart d'heure pour la redémarrer. Réglage carburateur, allez, grand maximum, une demi-heure. Donc 3 quarts d'heure pour la remettre en route, cette bécane. Je l'ai acheté 400 balles et puis je vais lui faire passer le contrôle technique. Et je vais la vendre, je pense 1002, je crois pas que ce soit du vol. Elle est en super état, elle est peu kilométrée, c'est une moto à vitesse. Aujourd'hui, pour aller 1000 balles, tu as un scooter qui est pas très joli et pas très fiable. Là, tu peux avoir une moto fiable. Puis ça part pas à 1002, bah tant pis, je la vendrai moins cher. Mais au moins, là, j'ai normalement fait une bonne affaire. Je vais pouvoir me tirer un petit bénéfice. Et donc, à vendre, si ça t'intéresse. Moi, je suis en région nantaise. Je suis dans le vignoble nantais, au Leroux-Botreau. Donc, contacte-moi. Et voilà. Mais cool, bonne affaire. J'espère en faire d'autres comme ça, des affaires dans l'année pour faire une culbute et à la fin m'acheter une grosse moto. C'est un but que je me suis fixé cette année. Je me suis dit, si tu trouves des bonnes occasions, achète, tu revends. À chaque fois, tu te fais une culbute. Et à la fin, en ajoutant toutes les culbutes, j'espère mettre pas mal d'argent de côté pour me faire un cadeau. Tu sais, c'est un petit peu... voilà, c'est mon petit hobby. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est tout les gars. Bonne semaine. Ciao.